Il y avait la Petite Charente, donc, qui est devenue l'Écho, qui était Cotreau, qui est la Charentine maintenant. Et il y avait un autre journal qui était vers l'Hôtel de Ville, là-bas, qui s'appelait Le Matin Charentais. Et qui est devenu La Liberté en armes à la Libération. C'était un journal ultra-communiste et qui n'a pas marché, quoi. Pendant l'occupation, il y avait un rédacteur en chef qui s'appelait Bodinier, je me souviens des noms, qui a été nommé par les occupants, et un directeur qui s'appelait Mittler. Mittler, oui. Mais c'était une ordure, mais Bodinier était sympathique, le rédacteur en chef était sympathique, lui. Depuis 15 jours, le journal avait été arrêté pour raison de sécurité. Dans la journée du 1er, juste après la libération, M. Bertul, contremaître, nous a fait prévenir, Guy et moi, de rejoindre l'équipe comme d'habitude et de mettre en route les clichés. Dans l'après-midi, je suis donc arrivé au journal et il y avait déjà ici présents les frères Saint-de-Richin et puis d'autres gens qui ne m'ont pas marqué et qui commençaient à préparer le journal. C'était le comité de libération, je pense, qui était là. Et je me rappelle, les noms, je ne me rappelle pas les noms. Je revois encore ces gens qui étaient venus là. Non, c'est très vague ça. En réalité, nous, en bas, on a eu peu de contact avec eux, vous comprenez. Et puis, c'est qu'on n'arrêtait pas beaucoup, hein. Il fallait sortir les clichés. Et... Il y a eu un peu de pagaille à ce moment-là. Les gens venaient se mettre à l'abri dans l'imprimerie, parce qu'il y a des coups de feu qui se tiraient à Saint-Martial. Alors, tout ça, c'est un peu... C'est fugace, vous voyez. Ça, je me rappelle de ça, mais quand on est jeune, on voit tellement de choses et puis ça passe tellement vite. Il y a eu un moment de crainte. Au bout de ce couloir-là, débouchant devant les Galeries Lafayette, j'ai vu accroupi au bout un FFI, un soldat des Forces françaises libres, qui tirait au mousqueton en direction du clocher de Saint-Martial. C'était un milicien qui s'était caché dans la... Et les maquisards le recherchaient. On s'est dit, voilà, les Allemands reviennent. Alors, tous les présidents de la Charente libre, des journaux, avaient mis des bobines devant la porte pour empêcher les Allemands de pénétrer dans le journal. Nous avons travaillé jusqu'au lendemain tantôt à 3 heures, parce que les éditions sortaient au fur et à mesure. Ça partait tout vers la campagne, tout ça. Il y avait du monde en ville, ça se brassait. Et quel enthousiasme! Il a été tiré sur une petite machine à imprimer on appelait ça à l'époque à pédale. Et ça a été distribué. C'était une page. Et je me rappelle, on avait tiré, dans les premiers journaux, on tirait quand même à plus de 60 000 exemplaires. Hein. 60 000 exemplaires, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que là, en fait, on chevauchait, tout le monde voulait avoir le journal pour lire les nouvelles. Bien sûr, on était tous très heureux de faire ce premier numéro d'un journal libre. Le premier journal qui a été sous les murs de La Rochelle, c'était La Charente libre.